Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour une vidéo, enfin une petite série de vidéos autour de ce truc. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a envie de faire un petit projet mécanique, de motiver son enfant, son ado à commencer un petit peu à toucher à la mécanique, comment faire? Et par exemple, en l'impliquant dans un projet qui va le concerner directement. Et donc, et pourquoi pas après l'aider sur des projets de fond, comme peut-être la traction, bon ça on verra. En tout cas, pour l'instant, je vais vous présenter Clémentine et elle va vous raconter tout ça. Alors salut, moi c'est Clémentine, vous m'avez peut-être déjà vu dans une vidéo il y a quelques temps et maintenant on est là pour ça. Alors c'est l'ancien tracteur tondeuse de la maison, ça fait 1 an et quelques qu'il n'a pas roulé, donc on va essayer de l'améliorer pour en faire un truc fun quoi. Tout à fait. On va vous montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait, on va vous expliquer ce qui est prévu. Alors la première étape, en fait, ce qu'on a commencé à faire et qu'on ne vous a pas forcément filmé, c'est retirer tout ce qui correspond à la partie tondeuse de cet engin. Donc voilà, on a enlevé le support de bac, évidemment les bacs, le truc par-dessus, les différents leviers de réglage, le truc qui engage la coupe, le truc qui règle la hauteur, bref, tout un bazar, et évidemment le carter avec les lames de coupe. L'intérêt, c'est que ça lui donne un look, petit look sympa. Ouais, pas mal. Et donc, on a décidé de le faire dans une autre couleur, c'est-à-dire que là, on a juste commencé à la brosse métallique et à la brosse sur meuleuse aussi, à enlever la rouille dans sa majorité. Enfin, on a enlevé pas mal de rouille. Hein. Ouais, carrément. Et donc, il y a une autre chose aussi qu'on va faire. On va intervertir, là normalement c'est le réservoir d'essence et là-dessous c'est la batterie. En fait on va intervertir pour pouvoir mettre potentiellement une batterie un peu plus grosse, pour pouvoir mettre des équipements électriques, des phares, des machins. Ouais, des phares, un klaxon peut-être. Des trucs pour faire un peu de lumière, un peu de bruit. Et donc, et là le réservoir, là j'ai bricolé un truc, pour l'instant c'est un petit réservoir, de toute façon il n'y a pas besoin de mettre des litres et des litres. Donc du coup voilà, on intervertirait comme ça, sachant qu'il y a des Husqvarna, je me rappelle un peu le modèle d'avant celui-là, qui était déjà comme ça en fait, réservoir là, batterie à l'avant. Bon, on évite en tout cas d'avoir la batterie et le réservoir d'essence ensemble, hein, on n'est quand même pas fou. Niveau sécurité, ça n'aurait pas été l'idéal. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, au niveau couleur, on a décidé donc on va retirer carrément la carrosserie qui est là, pour pouvoir la refaire correctement en peinture. On pense faire soit jaune moutarde, bleu, vert, on sait pas encore trop, mais moi j'aime bien le jaune moutarde. Ouais, surtout que ça devrait être une couleur pas du tout difficile à faire, puisqu'apparemment c'est métallisé, enfin bref, c'est la peinture moderne de 208, hein, c'est une peinture qui est connue, donc bon, on verra bien. On a prévu de lui faire aussi un pare-choc, pare-buffle, on ne sait pas encore. On va faire probablement aussi un arceau de sécurité au cas où, hein, pour éviter si ça se cabane, on voudrait quand même pas avoir trop de problèmes. Non, hein, on va éviter. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même de concret dans cette vidéo? On pourrait peut-être commencer à voir pour déboulonner la caisse. Qu'est-ce que t'en dis? Enlever des trucs. Enlever des trucs, ouais. Ouais, sauf que pour l'instant, on a enlevé des trucs définitivement. Ouais. Là, on va enlever un truc qu'on va remettre plus tard, mais bon. Ouais, ça va être cool. Ouais. Bon allez, on s'y met. Allez, mets-toi en position. En position, chef. Non, alors avant la clé à choc, il faut quoi? Il faut regarder quelle douille va aller. Ouais, c'est pas bête. Eh oui. Hein. Pour une fois. Alors, dis-moi quelle douille. Dis-moi, c'est du combien? 15. Alors, c'est parti. Oh, j'ai réussi. Ah non. Pas encore.
continue? Ouais. Bon, Ça c'est où? Ah là. Attention, il y a peut-être chaud. Mais Non. on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Là c'est du 14 pour le siège. Ça tourne en dessous. Allez, la vis Piton. Voilà tout ce qu'on a déjà enlevé. Oh. Alors ce qu'on va faire, c'est une méthode que j'applique souvent, c'est remettre la visserie directement là où elle va aller. Ça évite de perdre, de se mélanger les pinceaux. Alors, Merci. alors on a remis l'écrou sur la vis pour la protéger, et là maintenant tu tapes dessus. Pour négocier un peu. Et maintenant essaie d'enlever la vis. Faut que tu enlèves l'écrou maintenant. L'écrou va venir à la main. Tu peux poser ton marteau. C'est bon? Ouais. Voilà. Alors mettre de côté dans un autre truc métallique, magnétique, pour pas tout se mélanger, parce que là c'est des trucs qui resserviront sans doute pas. Là c'est les fixations de la carrosserie. Alors pour enlever la carrosserie, évidemment, il va falloir enlever ça. Donc on va essayer de trouver, il y a sûrement des goupilles qui traînent. Alors si toi t'en as vu une, vas-y, essaie de la voir. Mais je suis pas sûre. C'est là. Mais je suis pas sûre que c'est une goupille. Là, ça. Enlève ta main. Ah ouais, ça, non. Mais je crois qu'elle est reliée à un truc au-dessus qui est là entière. Je peux pas l'enlever comme ça. Ah ouais? J'y arrive pas. Bon, bah je vais essayer de le faire. Alors je vais virer ces deux vis là, et en fait c'est tout l'ensemble qui va venir, parce que sinon pour avoir les deux goupilles c'est l'enfer. Ça. Clémentine, tu pourras venir attraper le levier là, parce que il va, d'un seul coup il va plus tenir. Alors, en théorie, il tient plus. Ah oui. Attends, j'ai mes doigts. Voilà, et donc là il est libre. Il est libre d'ailleurs, normalement envoie-le vers le fond. Voilà. Peut-être que. Est-ce que tu arrives à dévisser la poignée? Est-ce que tu as l'impression que ça vient ou pas? Non? Non. Ok. À voir si ça passe. Est-ce que ça passe dans le trou ou pas? Il y a une chance que ça passe ou pas? Bon, alors. Si, il était coincé. Ah, c'est autre affaire. Voilà. Bon, celui-là par contre il va servir. Bon, il y a juste ça. Je pense qu'à l'époque il y avait un système de ressort. Voilà, bon. Bref. Bon, la partie avant, elle a l'air d'être partie. J'ai l'impression qu'il reste vraiment plus que l'arrière qui est fixé. C'est-à-dire ici. En fait c'est ça. Ça sert de fixation pour les ressorts de siège et à la fois pour fixer la carrosserie au châssis. Et autant dire que les têtes sont complètement rouillées, ça va être un bonheur. Ah, c'est crade. Bah. On va mettre un coup de sifflet.
On va laisser le dégrippant agir toute la nuit parce qu'à mon avis, c'est mort de chez mort là. Enfin, c'est vraiment rouillé quoi. Bon, plusieurs jours ont passé. Alors évidemment, ce que je pourrais faire, c'est tenter directement avec la clé à choc de desserrer ça, ou même sans clé à choc. Mais en fait, ce qui se passerait probablement, c'est que je pèterais la tête de la vis et le corps de la vis resterait dedans, donc ce serait pénible à traiter. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais chauffer au rouge avec mon induction chacune des vis, et je pense que ça devrait aider. Bon, pour la forme, j'essaye quand même comme ça, mais oui, je sens que ça... Oui, ça résiste bien. Si je force, ça risque de péter. Ouais, ça résiste. Allez, c'est parti avec le induction. Ça va pas être facile de vous montrer exactement ce qui se passe. Là, je l'ai mis bien au fond. Je risque d'abîmer mon protection là. Généralement, il faudrait pas que je touche le métal. Ouais. C'est pas gagné. Hein. Ouais, on commence à voir le cuivre ici. Je vais essayer quand même. Non. Évidemment, ce que je vais chauffer, c'est la tête de vis, mais là, on voit bien que c'est compliqué. Donc, je vais essayer de chauffer autour, vraiment. Parce que ça donne, mais là, il y aura des déperditions de chaleur pas possibles. Ça tourne, mais très durement. Et ah la vache. Alors rien ne dit évidemment comment ça se serait passé sans faire un coup d'induction, mais aussi bien ça aurait pété la vis, je peux pas le savoir. Et d'expérience, je préfère l'utiliser. Bon, vous l'aurez compris, hein, le but c'est pas de récupérer la visserie, hein, c'est plutôt de pouvoir retirer la visserie qui est morte sans qu'elle reste coincée et se galérer pendant des heures après pour virer ce qui reste. Donc là en fait je chauffe on va dire l'extrémité du ressort en espérant que ça chauffe un peu la zone autour de la vis. Ce qui est encore mieux finalement peut-être que de chauffer la tête de la vis elle-même, puisqu'elle va se dilater, elle va être peut-être plus dure à sortir, mais enfin. De l'autre côté, chauffer au rouge une vis, même si elle va se dilater par rapport à son écrou, l'intérêt c'est que ça peut quand même dessouder, parce que des fois avec la rouille ça soude, hein, comme on dit, et c'est vrai. Les trucs se soudent entre eux tellement c'est rouillé. Et chauffer ça annule un peu cet effet. Mais bon, là on va voir ce que ça donne. Je vais encore chauffer un peu.
Chaud. Ouais. Allez, faut bien aller dessus là. Oh, la tête elle est en train de nous quitter là. C'est du 14. Franchement, la douille en 15 elle est bien sur l'autre. Et là la 14 va. Vache. Faut vraiment forcer, donc je vais réchauffer un coup. Et après je vais encore appliquer du couple. Oh vache. Allez. Punaise. Oh la vache. Ah ouais, c'est serré là. Ah. Eh ben. Et ça vient. Et là, je viens de réaliser comme un gros loser que j'avais laissé mon réservoir en plastique juste en dessous. Et ben, j'espère qu'il s'est pas pris un coup de chaud. C'est mon réservoir. Bon, ça va. Malgré ma connerie, pas de dégâts. En tout cas, pas de dégâts apparents. Évidemment, on va rester cette pièce-là enlevée en plastique là, avant de vraiment dire c'est parti pour la peinture. C'est vraiment de la petite ferraille de rien du tout ça. Après, oui, l'autre morceau est en plastique, donc bon. J'adore. Ah oui. Et voilà. Sans rien casser. N'empêche, on voit hein, les endroits où on a gratté la rouille. À peine 2-3 jours dehors. Bon, ok, il a plu un peu, mais on voit la rouille est déjà repartie. Donc bon, évidemment, il faudra tout traiter d'un coup. Et après, traiter la rouille dans la foulée, quoi, parce que là, ça va pas le faire autrement. Ce sera pour un prochain épisode. Bon, le pépère, je pense que je vais mettre une bâche dessus quand même pour le protéger, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Et puis, bon, je pense qu'aussi, le châssis, il faudra quand même lui mettre un coup de propre. Je pense pas qu'on va s'amuser à tout démonter, mais au moins déjà virer la rouille et mettre peut-être une peinture noire assez costaud pour protéger comme ça quand même le retour de la rouille. Bon allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Bon alors c'est tout pour le premier épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. On vous tient au courant pour la suite. Et puis on vous laisse là et on vous dit à bientôt. Allez, salut.
Au fait, Clémentine, tu peux me refaire la tête que tu as fait quand j'ai parlé de l'attraction? Bon, on verra. Allez, mets-toi en position. En position, chef. Bonne sieste. Alors. Clé à choc. Chien à choc. Chien à choc. Non, alors avant la clé à choc, il faut quoi? Il faut regarder quelle douille va aller. Ouais, c'est pas bête. Eh oui. Hein. Pour une fois. Alors, dis-moi quelle douille. Dis-moi, c'est du combien? Et ça passe. C'est du combien? Du 15. Oui. Ah, sérieux? Hey, Sirius, viens. Il y a Sirius qui vient voir. Tu fais quoi? Regarde, Sirius. Il veut jouer.